Bonjour et bienvenue sur Studio TV du salon Evolution 2020. On va parler hydrogène avec deux acteurs industriels qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir dans le secteur de l'hydrogène, mais preuve en est que l'hydrogène se développe, c'est que les deux sociétés qui sont là, le groupe Vallourec et la société Vicat, vont nous en parler parce qu'ils s'y intéressent de près. Donc, j'ai la chance d'avoir avec moi Vincent Designol, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du cluster hydrogène chez Vallourec et Marie Godard-Piton. Bonjour. De la société Vicat, que vous nous présenterez dans une seconde. Vous êtes directrice en charge de l'innovation industrielle. Alors je le disais à l'instant, Vallourec, Vicat, c'est deux acteurs qu'on connaît par ailleurs, mais pas forcément dans l'hydrogène. Alors peut-être, Vincent Designol, est-ce que vous pouvez déjà nous présenter Vallourec et nous dire quel est le lien avec l'hydrogène ? Oui. Vallourec est un fabricant, un fournisseur de tubes en acier, sans soudure, une technologie particulière, qui nous permet de servir des clients dans les secteurs de l'énergie, de l'industrie, avec la génération électrique, le pétrole et le gaz notamment, la construction et l'industrie mécanique, et de manière générale de répondre à des défis techniques, technologiques pour avoir des applications qui résistent à des pressions importantes, dans des environnements complexes, et donc des connaissances métallurgiques, physiques, qui nous permettent de mieux accompagner au mieux nos clients et de plus en plus d'ailleurs de les accompagner non seulement avec des tubes, des produits, mais avec des solutions pour optimiser leurs opérations, la valeur de leurs actifs et le digital notamment nous a ouvert de nouvelles offres qui se combinent avec à la fois nos produits et l'expertise du groupe dans les matériaux, les connexions et le cycle de vie de l'énergie. Et donc ces savoir-faire, historiquement dans les tubes et dans les solutions autour, vous a amené à vous intéresser à l'hydrogène ? Oui, absolument. Historiquement, il y avait des offres pour l'hydrogène ou pour le gaz en général, de stockage en bouteilles, pour la pétrochimie ou l'industrie chimique. Et avec l'essor de l'hydrogène, on est amené à transposer nos différentes offres, nos différents produits aux besoins de l'hydrogène. Si on parle de stockage en cavité saline, on a des applications qui ressemblent à du stockage de gaz, mais qu'il faut adapter aux propriétés de l'hydrogène, au stockage salin, aux problématiques de corrosion. Si on regarde les stations de recharge à hydrogène, on a besoin, pour pouvoir augmenter la dimension, la quantité stockée et donc permettre la massification, on peut offrir des solutions avec des tubes qui font des cylindres plus gros, qui permettent de résister à des pressions plus importantes, typiquement de 500 à 1000 litres ou quelques milliers de litres à 1000 bars, et donc de permettre de massifier ces stations et faire des économies d'échelle. Voilà. Nos différentes lignes de produits se transposent et s'adaptent assez naturellement à l'hydrogène. Donc dans le stockage, les stations d'avitaillement, ça fait longtemps que vous vous intéressez à l'hydrogène chez Vallourec ? Ouais. Comme je vous disais, historiquement, on avait des offres qui étaient pour le gaz sans être spécifiquement pour l'hydrogène. Et de plus en plus, depuis quelques années, nos clients se tournent vers l'hydrogène vert, notamment l'essor de l'hydrogène vert est un déterminant, et regardent l'hydrogène en tant que tel. Et donc ça nous a amené à constituer ce cluster hydrogène pour combiner les offres de nos lignes de produits, de nos services, pour servir au mieux le marché de l'hydrogène. Donc le cluster hydrogène, c'est un groupe interne chez Vallourec pour mettre en avant dans le catalogue ces solutions spécifiquement pour l'hydrogène. Voilà, absolument. C'est la traduction du fait que nous nous tournons de manière plus claire et plus visible vers ce marché et pour accompagner des clients qui on le voit aujourd'hui, se positionnent fortement sur le développement de l'hydrogène. Alors justement, ces clients, c'est quel type d'acteurs ? Est-ce qu'il y a certains usages de l'hydrogène, par exemple, qui vous semblent plus dynamiques que d'autres aujourd'hui ? Ce sont des acteurs assez variés. On retrouve des clients traditionnels du groupe, de Vallourec, clients de l'énergie, notamment secteur du gaz, et puis des nouveaux clients, des chaînes de valeur qui sont assez différentes. Par exemple, on a un certain nombre de projets avec des intégrateurs de stations de recharge à hydrogène qui sont pour nous des nouveaux partenaires, et plusieurs projets à l'étude, avec souvent un point de départ autour de la mobilité, des stations de recharge et des usages mobilité qui sont les premiers que l'on voit se développer, mais la plupart du temps dans des projets globaux, donc
on anticipe la croissance de différentes applications. D'accord, on comprend bien que chez vous, ça s'inscrit naturellement dans la continuité de votre activité. On va peut-être voir ce qu'il en est chez Vicat. Alors, même question, Marie Godard-Piton, est-ce que vous pouvez nous présenter déjà votre groupe? Quel est son métier, son cœur de métier? Oui, donc le groupe Vicat est une entreprise française familiale qui est implantée à l'international et qui est producteur sur ses territoires de ciment et de matériaux de construction, minéraux et biosourcés. Donc, alors, l'innovation est vraiment inscrite dans l'ADN du groupe qui tient ses origines de l'invention du ciment artificiel il y a 200 ans par Louis Vicat. Le groupe est présent aujourd'hui dans 12 pays. Il compte un peu plus de 9000 collaborateurs et il enregistre un chiffre d'affaires de 2,6 milliards d'euros. Et il a connu, depuis sa création, un développement qui est constant et raisonné. Alors, un développement constant. Et comment est-ce qu'on en arrive, quand on est dans les cimenteries, à travailler sur l'hydrogène? Alors, aujourd'hui, le groupe est toujours majoritairement détenu par la famille Vicat et dirigé par la 7e génération descendant de Louis Vicat, ce qui garantit pour ses collaborateurs et ses engagements sociétaux et environnementaux une garantie de réussite. Et c'est vrai que depuis déjà de nombreuses années, la transition énergétique et les enjeux climatiques constituent des axes majeurs de l'innovation chez Vicat. Quelle forme est-ce que ça prend pour l'hydrogène, par exemple? Et donc pour l'hydrogène en particulier, on travaille sur la captation du CO2 et sa valorisation. Et de manière générale, en fait, on s'engage sur la réduction de notre empreinte carbone jusqu'à la neutralité carbone sur l'ensemble de notre chaîne de valeur. Et donc ça passe par différentes démarches, différents leviers. Et la captation et la valorisation du CO2 fait partie de ces leviers. Alors prenons peut-être déjà la captation du CO2. Donc c'est le CO2 émis par vos cimenteries. Concrètement, qu'est-ce que vous projetez de faire avec ce CO2? Alors, on a plusieurs projets qui sont en cours de développement sur la captation de CO2. On travaille sur des solutions de captation éprouvées, telles que les captations aux amines, mais qui sont assez coûteuses. On travaille aussi actuellement sur une technologie de rupture qui vise l'oxycombustion, donc l'utilisation d'oxygène pur pour récupérer le CO2. Et donc ça, on fait ça en JV avec 3 autres cimentiers dans un projet qui s'appelle Catch for Climate. Et dans ce cadre-là, une fois que le CO2 est capté, on peut utiliser la molécule d'hydrogène pour le valoriser. Et c'est ce qu'on a l'intention de faire dans notre projet Valomé qui sera installé sur notre cimenterie de Saint-Égrève. Une cimenterie qui est située où? Donc à Saint-Égrève, à côté de Grenoble. Et sur cette cimenterie, on veut utiliser l'hydrogène suivant 2 axes. À la fois pour valoriser le CO2 qui est émis par la cimenterie et aussi pour décarboner notre transport routier. Donc l'idée, si je comprends bien, c'est de récupérer le CO2, au cours de l'opération de récupérer de l'hydrogène, et cet hydrogène de le valoriser dans vos flottes de véhicules. Alors en fait, l'hydrogène, on va le produire spécifiquement pour ces 2 objectifs, donc valorisation de CO2 et pour les véhicules. On va le produire suivant 2 technologies. Une première technologie qui est l'électrolyse haute température. C'est un projet qu'on va faire en collaboration avec le CEA Liten et Entrepose, filiale de Vinci. Et dans ce projet, on veut vraiment mettre en œuvre toute la boucle de captation de CO2, valorisation de CO2 grâce à la molécule d'hydrogène. Donc l'électrolyse haute température, c'est une technologie qui est en développement, mais qui est très prometteuse parce qu'elle utilise la chaleur fatale pour maximiser le rendement de production d'hydrogène. Et donc on va produire une petite quantité d'hydrogène, 20 kg par jour, avec cette technologie. Et c'est assez peu, mais c'est vraiment déterminant pour l'industrialisation de cette technologie pour laquelle Vicat souhaite vraiment s'engager. Donc ça, c'est une partie démonstrateur avec une technologie que vous avez développée, mais à côté de ça, vous avez donc une production plus massive d'hydrogène que vous voulez développer aussi. Oui, parce qu'en fait, on veut vraiment initier une transition concrète et directe de la décarbonation de notre mobilité. Et on pense que la mobilité peut vraiment tirer toute la filière de l'hydrogène décarboné
Et donc c'est pour ça qu'en plus, on veut mettre en œuvre un projet à plus grande échelle, d'une production qui à terme fera 400 kg par jour d'hydrogène. C'est un projet qu'on développe en collaboration avec Aynamix. On installerait un électrolyseur de technologie plus mature, technologie McPhy. Et cet électrolyseur serait en charge d'alimenter nos camions, parce qu'on a déjà commandé 10 camions hydrogène chez Nikola aux États-Unis, le constructeur américain, via notre filiale transport SATM. Et donc tout ça, on parle vraiment d'une production je veux dire, à échelle industrielle. Avec quel calendrier est-ce que vous prévoyez de déployer ça ? Alors les camions, on devrait les recevoir courant 2023, donc c'est à peu près l'échéance qu'on se donne pour produire cette quantité d'hydrogène. Il faut savoir qu'avec 400 kg d'hydrogène, on peut alimenter une vingtaine de camions. Pour en alimenter 10, il faut à peu près 200 kg. Donc assez rapidement, il va falloir qu'on monte en puissance. Et aussi, ce qui est très important, c'est que pour nous, cette production d'hydrogène par électrolyse améliore l'efficacité énergétique de notre process. C'est là où j'allais venir ensuite. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi cette optimisation couplée entre votre process habituel, classique, historique, et cette production d'hydrogène, comment est-ce que l'ensemble peut être optimisé ? Oui, alors nous croyons beaucoup à la production d'hydrogène en cimenterie parce qu'on voit vraiment une synergie très étroite entre l'électrolyse de l'eau et le process cimentier. D'une part, parce qu'à travers une technologie d'électrolyse haute température, on peut valoriser la dernière fraction d'énergie qui est produite par notre four. Et d'autre part, parce que l'oxygène nous intéresse beaucoup pour améliorer la qualité de combustion, réduire notre consommation de combustible, réduire notre consommation électrique parce qu'on fait moins de gaz de combustion, donc on réduit la consommation de nos ventilateurs de tirage. Et aussi, on concentre le CO2 dans nos fumées, donc il est plus facile à récupérer. Donc c'est vraiment pour toutes ces raisons qu'on trouve qu'il y a vraiment une synergie entre production d'hydrogène et four cimentier. Et vous avez déjà évalué et chiffré un peu cette efficacité, alors, ne serait-ce que sur la consommation d'énergie, ce que ça peut vous faire économiser ou sur d'autres paramètres ? Alors, oui, on a plusieurs projets en parallèle qui ont pour but justement de faire cette étude, mais ça va demander des modifications de design dans nos fours si on veut vraiment aller à une utilisation maximale d'oxygène. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on fait un projet dédié en JV avec d'autres cimentiers, parce que là, on transforme notre outil industriel. Notre process. Alors Vincent Dessignol, vous nous avez déjà parlé de la mobilité. Là, on a un exemple dans l'industrie. Est-ce que vous sentez, vous, auprès des industriels, une demande pour s'intéresser à l'hydrogène d'une façon ou d'une autre ? Est-ce que c'est un marché que vous ciblez aussi ? Pardon, Vous nous avez parlé de vos débouchés dans la mobilité, typiquement autour des stations et des écosystèmes qui peuvent se créer autour aussi. Est-ce que les acteurs industriels, pour décarboner leur process, est-ce que c'est des sujets que vous regardez aussi ? Oui, c'est des sujets qu'on commence à regarder aussi pour nous-mêmes, pour nos fours ou les hauts fourneaux. Alors, des questions qui se posent dans des termes assez différents selon les régions, les technologies utilisées. Mais on voit que certains de nos partenaires dans notre aciérie allemande, par exemple, ont sur leur propre site des projets, des démonstrateurs avec l'hydrogène. Et donc, la question arrive, ce sont des investissements qui se font sur le long terme, mais c'est une question qui arrive. Et donc, de la même manière pour d'autres industriels comme Vicat, qui peuvent avoir besoin on a un certain nombre de solutions qui peuvent répondre à des besoins industriels pour l'hydrogène, pour la capture du carbone et le transport du carbone également. Et est-ce que vous avez une vision un peu sur le rythme de développement des applications d'hydrogène ? Alors, dans l'industrie, on vient d'en parler, ou dans la mobilité, est-ce que c'est quelque chose qui va démarrer doucement, qui va démarrer très vite ? Dit autrement, est-ce que vous voyez des freins au développement de ce marché encore aujourd'hui ? Les freins, je pense, sont assez identifiés. Et on voit d'ailleurs, l'étude du Conseil de l'hydrogène qui est parue il y a une quinzaine de jours est assez intéressante puisqu'elle permet de comparer les perspectives, notamment de gains de compétitivité et donc de gains de part de marché par rapport aux technologies concurrentes et au fil du temps. On voit par exemple sur les usages mobilité que l'hydrogène a de bonnes chances, à condition d'être massifié, à condition de faire les gains d'échelle
et de technologies qui sont attendues peut être compétitif et par rapport aux véhicules thermiques et par rapport aux véhicules électriques. Donc c'est à regarder application par application. Les principaux leviers, c'est effectivement la disponibilité des technologies et la capacité à amorcer un besoin d'ensemble, des volumes qui permettent d'améliorer les coûts. Mais question des volumes. Alors pour avoir ces volumes, je ne sais pas est-ce que vous attendez des choses, des mesures, soit de la part des pouvoirs publics, soit de la part des acteurs de la filière hydrogène, justement pour réussir à faire ces changements d'échelle? Oui, comme souvent, il y a un sujet de poule et d'œuf. Il faut le réseau pour avoir les véhicules et les inversement. Et donc, à travailler avec des projets d'ensemble en essayant de créer les écosystèmes ou d'y réfléchir dès le départ. Et donc, je pense qu'un certain nombre des initiatives et locales et nationales posent les bases pour pouvoir faire cela. Effectivement, après, des sujets avoir une approche par écosystème. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut imaginer un écosystème qui se développe autour d'une cimenterie Vicat avec d'autres usages que vos propres consommations d'hydrogène, finalement? Bien sûr, c'est ce qu'on souhaiterait, bien évidemment. C'est-à-dire, typiquement pour la mobilité, on pense que il y a la mobilité des citoyens, mais il y a aussi des usages par des industriels pour des véhicules qui sont en interne, par exemple des chariots élévateurs, ou pour des véhicules utilitaires qui pourraient être utilisés sur un petit périmètre. Nous, ça nous intéresse particulièrement pour la mobilité lourde, parce qu'on voit bien que la batterie est limitée quand il s'agit d'acquérir de la puissance et de l'autonomie. Donc c'est pour ça qu'on croit vraiment à l'hydrogène dans la mobilité lourde. Mais l'hydrogène peut être utilisé pour différentes mobilités dans le territoire, et aussi on peut en fournir, nous, quand on aura notre capacité de production d'hydrogène, pour d'autres usages industriels. Alors, même question, est-ce que vous voyez des freins pour l'appropriation par d'autres acteurs de ces usages de l'hydrogène? Alors moi déjà, je trouve qu'il y a une formidable augmentation, développement de projets, d'initiatives, de communication, d'événements comme celui-ci aujourd'hui lié à l'hydrogène, depuis l'annonce du plan hydrogène par Nicolas Hulot, dans lequel d'ailleurs notre projet Valomé était déjà mentionné comme un projet phare du territoire national. Les usages en termes de mobilité suivent, et c'est vrai qu'on voit que tous les constructeurs se mettent à travailler sur leurs propres véhicules hydrogène. Bon, à ce propos, Vicat est pressé d'avoir accès à des camions hydrogène de marque française ou européenne, parce qu'aujourd'hui on a été obligé d'aller les chercher aux États-Unis. Après, pour ce qui est des technologies plus de conversion du CO2 en utilisant l'hydrogène, le développement est un peu plus lent parce que le besoin en investissement est très élevé. Et là, on a besoin encore des pouvoirs publics pour donner un coup de pouce pour ces technologies de rupture qui demandent un investissement de départ très important. Est-ce que chez Vallourec, vous le sentez aussi que depuis... Alors le plan de Nicolas Hulot, c'était quoi, il y a 1 an et demi maintenant, peut-être, je ne sais plus. Est-ce que vous sentez que la dynamique est en train d'évoluer, de s'accélérer? Oui, absolument. Il suffit de voir le nombre de salons, la mise en œuvre et des feuilles de route européennes et nationales, les appels à projets, les initiatives dans chaque région, que ce soit sur les bus, dans beaucoup de villes, sur le ferroviaire, etc. Donc je ne vais pas vous lister tout ce qui se passe sur le marché de l'hydrogène, mais on voit bien que ça s'est fortement accéléré depuis quelques mois, quelques années. Très bien, écoutez, alors il ne nous reste plus qu'à nous retrouver dans une année pour voir comment tout ça a avancé. En tout cas, je vous remercie d'être venu témoigner cette année sur le Salon Évolution de l'avancée déjà de vos projets, de vos ambitions en la matière. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.